Bonjour à tous, donc rebonjour à tous, puisque je fais cette vidéo juste après l'enregistrement des énergies générales du mois de juin 2023. Donc cette fois-ci, je vous retrouve pour l'analyse de la pleine lune en Sagittaire. Avant cela, je le répète au début de toutes mes vidéos, mais comme ça, je suis sûre que tout le monde l'a entendu parce que je reçois encore des mails qui me posent des questions dans ce sens-là. Je rappelle que j'arrête les consultations privées jusqu'à la fin de l'année, euh, puisque je suis en train de créer une formation dont je vous parlerai ultérieurement, et que certains ont décidé de réserver déjà leur analyse pour la fin de l'année. Donc, ne soyez pas étonnés des délais que vous verrez inscrits sur mon site, c'est normal puisque je reprends au mois de novembre. Bon, là, mon agenda est déjà plein pour le mois de novembre, mais voilà, vous pouvez très bien vous inscrire pour le mois de décembre si vous le souhaitez. Sinon, vous revenez un peu plus tard ou vous adressez à quelqu'un d'autre si c'est plus urgent. Mais donc, pour l'instant, je ne prends pas de consultation privée. Voilà. Alors, donc, pleine lune en Sagittaire qui aura lieu le 4 juin 2023 à 5h43 heure de Paris sur le degré 13 et 18 minutes du Sagittaire. Alors, je vais vous partager la carte tout de suite avant d'en parler. Alors, la nouvelle carte, la voici. Alors, donc on a la Lune en Sagittaire. Donc, comme c'est une pleine Lune, évidemment, elle est face au Soleil. On voit que cette Lune est au carré de Saturne en Poisson. C'est un carré décroissant qui aura eu lieu quelques heures plus tôt. Et on a aussi, pareil, un trigone qui est en train de se défaire à Mars ici, dans le signe du Lion. Cette lune en Sagittaire, elle est maîtrisée par Jupiter, puisque le Jupiter, c'est le signe qui maîtrise le signe des Sagittaires, c'est la planète, pardon, qui maîtrise le signe des Sagittaires, qui vient de former 2 jours plus tôt une conjonction au nœud nord, donc aspect extrêmement important, et qui est au carré de Vénus et de Pluton. Le carré est encore opérant. J'en ai parlé dans les énergies du mois de juin, donc si vous voulez avoir un plus d'informations sur cette question-là, vous pouvez vous y reporter. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Déjà, qui est touché par cette pleine lune? En priorité, évidemment, les Sagittaires et les Gémeaux, puisque le Soleil est en face en Gémeaux. Les natifs de la Vierge et des Poissons aussi, puisqu'on est là sur des énergies mutables. Et puis, évidemment, ensuite, il s'agit de se reporter sur votre carte et de voir où se trouve ce degré 13 du Sagittaire pour savoir quel domaine va être particulièrement touché pour vous. Je rappelle que je vous laisse toujours les vidéos, les tutos pour vous repérer sur une carte, pour avoir la signification des maisons dans la barre de description. Donc, la pleine lune en Sagittaire, c'est souvent une pleine lune qui est liée à une période où on recherche une forme de croissance et d'expansion. Et comme nous sommes dans une période de pleine lune et pas de nouvelle lune, on est plutôt justement en train de regarder où on en est sur ces questions-là, les résultats de ce que l'on a entrepris. C'est la pleine lune, c'est un moment d'aboutissement par rapport à une situation, un moment où aussi on peut prendre conscience de quelque chose, où on peut avoir une situation qui est mise en lumière aussi, où les résultats de nos actions qui sont portés à la lumière ici. Alors, comme on est dans le signe du Sagittaire, eh bien, les questions prédominantes, ça va être des questions qui sont liées à l'enseignement, aux formations, à la justice, aux lois, à cette volonté de croissance aussi, particulièrement dans ces domaines-là que je viens de citer. Le Sagittaire est aussi un signe qui est lié à l'étranger, donc c'est aussi une période où certaines affaires prévues avec l'étranger ou certains voyages éventuellement au contact avec l'étranger peuvent être prédominants. Donc aussi toutes les disciplines qui peuvent être reliées à l'étranger, ça peut être des disciplines auxquelles on s'intéresse ou auxquelles on cherche à se former ou à transmettre aussi, de même que donc les contacts avec les personnes étrangères. Enfin et surtout, dirais-je, dans le signe du Sagittaire, c'est un signe qui a besoin de redonner du sens à sa vie, qui a besoin d'avoir une direction précise. C'est la flèche que l'on lance en avant, qui a besoin donc d'un but et qui est tourné vers l'avenir, vers ses objectifs, en général avec enthousiasme
normalement, peut-être un peu plus de retenue ici du fait du carré à Saturne, et il sera peut-être question justement de s'orienter vers des buts qui procurent de la joie, de l'enthousiasme, la joie d'apprendre, de transmettre, de développer aussi ses entreprises avec panache. Alors, le Sagittaire voit grand, et quand Jupiter, qui maîtrise cette pleine lune, se trouve de surcroît en Taureau conjointe au nœud nord, on en a parlé à l'instant dans les énergies du mois, on peut dire que les objectifs ici ont quand même pour mission d'apporter plus d'abondance dans les relations, dans la vie matérielle, dans les plaisirs, la sensualité. Donc ici, il s'agit de s'ouvrir ou d'ouvrir son horizon pour améliorer ses connaissances. Ça peut aussi être une période où on a besoin où on va réclamer davantage, par exemple dans un procès, dans une affaire juridique, parce qu'on n'a pas obtenu satisfaction ou pas autant que ce qu'on souhaitait. Il s'agit quand même de garder la foi dans le signe du Sagittaire, dans tout ce qu'on va développer en tout cas, et de rester vrai avec ses émotions, avec ses sentiments, d'oser aussi s'aventurer dans l'inconnu, de chercher à sortir des sentiers battus. Alors, la pleine lune, je vous le disais, est carré à Saturne, même si c'est un carré décroissant, qui n'aura pas un impact aussi fort du coup, mais ça peut suggérer quand même qu'on a soit un obstacle à surmonter, ou éventuellement on a affaire à des délais, et donc on va devoir faire preuve de patience. Il y a quand même une notion d'adaptation, on est dans des signes mutables ici, donc il s'agit de s'adapter même en termes temporels ici à la situation. Et il est possible que certains résultats ne soient pour l'instant pas encore à la hauteur de nos espoirs, ou même qui manquent encore un peu, par exemple, de maturité par rapport à nos rêves pour les accomplir, ou à des projets pour les accomplir par rapport à nos objectifs. Il peut manquer de maturité, il peut manquer d'un élément concret aussi. Il se peut aussi qu'on soit obligé euh, peut-être de faire face à certaines restrictions pour pouvoir développer un projet. Ou qu'on soit amené, par exemple, à une période un peu de retrait, peut-être de solitude, pour accomplir ses objectifs. Donc, on peut se mettre un petit peu en retrait. Ça peut être aussi une période d'éloignement d'un groupe, de séparation, ou par exemple de difficulté par rapport à cette notion d'adaptation que peut représenter les signes mutables et le Sagittaire qui cherche une intégration. Il y a peut-être des difficultés d'intégration ou d'adaptation ici, mais c'est juste une question de temps. L'idée, c'est de persévérer, de garder ses objectifs à l'esprit et vraiment d'agir finalement dans ce sens-là. Dans certains cas, la question d'un engagement peut être aussi problématique, où on peut être fait face à des responsabilités qui sont assez lourdes à gérer, qui peuvent nous freiner éventuellement. Euh, alors, à peu près avec le même orbe que l'aspect Lune-Saturne, on a aussi l'aspect de Trigone à Mars en Lion qui encourage à garder le cap quand même, à se montrer proactif avec ses projets, à développer sa confiance en soi, à être capable de mettre de l'énergie dans ce que l'on souhaite, et donc d'avoir quand même cette foi en soi, et surtout à prendre du plaisir. Le signe du lion, c'est un signe qui recherche le plaisir, donc à prendre du plaisir dans ce que l'on fait. On peut chercher à briller aussi par ses actions et chercher même une forme de reconnaissance à travers ces objectifs qu'on est en train de mettre en place. Alors, surtout que Jupiter, qu'il nous faut observer ici, puisque c'est le maître de cette pleine lune, est en Taureau, conjoint au nœud nord. J'en ai parlé largement dans les énergies du mois, les énergies générales du mois de juin. Donc, je vous disais, c'est des énergies qui sont assez antagonistes, qui se rencontrent ici. Et donc, par rapport à ces objectifs que l'on a, si on veut aller trop vite, on risque parfois de manquer d'éthique, d'honnêteté, parce qu'on est dévoré d'ambition, on a vraiment envie d'obtenir quelque chose sur le plan financier, sur le plan matériel, parfois quitte à faire fi de la morale, des lois, de l'éthique, de même que la vérité peut être un peu controversée ou pas forcément dite ici, puisque avec ce nœud nord qui
qui a plutôt tendance à faire les choses en cachette, en secret, on peut avoir une énergie de triche ici. Alors ça, on peut le voir peut-être aussi à un niveau collectif, hein. Il peut y avoir des problématiques de triche, dans le sport, par exemple, puisque Mars est en Lion, tout ce qui va être lié au sport, ou tout ce qui peut être lié aussi à la compromission, aux escroqueries ou toutes ces questions-là, en fait, peuvent être problématiques. Alors, comme on est dans le signe du Taureau, évidemment, les questions liées à l'argent, aux banques, à la nature, à l'agriculture, à l'art, à la nourriture, peuvent être particulièrement dominantes et ça peut être ces domaines-là, en fait, qui sont touchés par les aspects que je viens d'évoquer. Sachant que le maître du Taureau ici, c'est Vénus, et que Vénus, sur cette période, elle est en train de former son carré à Jupiter et son opposition à Pluton. Elle est encore en Cancer au moment de la pleine lune, mais elle va arriver dans le signe du Lion. Et donc, voilà, il y a quand même des affaires éventuellement familiales ou autres qui peuvent être problématiques ici. La vérité, les manipulations sur le plan matériel, sur le plan relationnel, et l'absence d'honnêteté sur ces questions-là sont quand même assez fortes. Il peut y avoir aussi des changements qui vont concerner les finances, notamment autour d'un bien immobilier, de questions familiales qui peuvent provoquer des conflits, des difficultés, surtout quand il s'agit de trouver une entente, parce qu'en fait, Vénus cherche la conciliation et l'entente, mais avec l'opposition à Pluton et le carré à Jupiter, cette entente va être compromise justement par tout ce qui manque d'honnêteté ici. Alors, il peut s'agir aussi de contrats qui s'arrêtent ou d'une collaboration qui ne fonctionne pas, de situations, je vous disais, ambiguës ou mensongères, de tentatives de manipulation, de tricherie, de jalousie. Mais on peut aussi volontairement mettre un terme à la manière dont on gagne sa vie pour rebondir et se consacrer à quelque chose d'autre aussi, ici. Donc, il faut savoir qu'il y a quand même une ambition derrière tout ça qui pour certains, va être saine et qui peut même amener beaucoup d'abondance, pas forcément tout de suite, mais une fois que ces projets seront complètement aboutis. Mais ça peut être quand même parfois, les dessins ne sont pas, disons que si ce que l'on vise, c'est l'abondance à tout prix, en laissant de côté justement l'honnêteté, l'éthique, ça peut devenir compliqué ici. Donc, il y a quand même un potentiel pour apprendre des situations mensongères, cachées, d'autant plus que la Lune en Sagittaire, c'est une Lune qui recherche la clarté, qui recherche la vérité, la justice aussi. Donc, quand il y a une problématique juridique ici, ou de justice, de déséquilibre vis-à-vis de la justice, ben, ça va amener ces conflits et ce besoin de rebondir ou de transformer la situation à son avantage. D'un autre côté, ici, on peut vivre aussi une transformation importante dans ses finances, ses amours, dans ses relations. Il faudra prendre conscience que certaines manipulations sont possibles, que la vérité ou l'honnêteté, je le rappelle, ne sont pas toujours au rendez-vous. Donc attention aux abus de confiance sur cette période, que vous soyez celui ou celle qui abuse de la confiance de l'autre ou inversement qui en est la victime. Par contre, l'aspect comporte aussi en soi une formidable énergie pour rebondir, pour trouver la vérité manquante, justement pour s'éloigner des personnes malhonnêtes, toxiques ou des habitudes aussi qui nous desservent. Il peut y avoir une insatisfaction chronique aussi dans ces domaines matériels, relationnels, qui nous oblige, qui nous pousse finalement à trouver en nous des ressources pour rebondir sur ces situations. Donc voilà pour l'analyse de cette nouvelle pleine lune, dont je vous souhaite à tous la meilleure pleine lune qui soit. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. Au revoir, à bientôt.